Bonjour à tous, je suis Sandrine Gruda, basketteuse professionnelle et je me trouve à l'heure actuelle à Lille avec l'équipe de France et j'ai une pensée pour vous. Merci Monsieur Simonet de m'avoir sollicité pour parler endométriose. Alors je vais répondre à vos petites questions parce qu'il me semble que vous avez un live aujourd'hui. Alors, quel impact cette maladie a eu sur votre carrière, donc sur ma carrière? Alors quel impact? Heureusement pour moi, elle n'a pas eu un impact important parce que bon, j'ai réussi quand même à bien la gérer, à ne pas la laisser m'envahir, à ne pas laisser plutôt plus précisément la douleur me paralyser parce qu'il faut dire que clairement l'endométriose est donc une maladie qui se manifeste avec les règles, donc une fois par mois chez la femme et donc si elle n'est pas on va dire canaliser cette douleur, elle peut très facilement nous envahir et nous empêcher de pratiquer. Donc je n'ai pas eu d'impact parce que je me suis rapprochée de naturopathe d'une naturopathe qui m'a aidé à bien comprendre ce qu'est l'endométriose et alors la soigner, j'ai envie de dire, parce que c'est une maladie donc inflammatoire et grâce justement à son soutien, je m'adonne aujourd'hui à un régime anti-inflammatoire qui m'aide grandement dans ma gestion de cette maladie. Voilà, donc pas d'impact particulier. Par contre, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que justement, puisque je suis un régime anti-inflammatoire, grâce à cette maladie, je peux aujourd'hui dire que toutes mes douleurs inflammatoires de type tendinite aussi se sont annulées ou en tout cas je les gère davantage. Donc nous n'avons qu'un seul corps. Ce régime anti-inflammatoire me permet, oui, de pouvoir mieux gérer mes règles tous les mois, mais aussi de pouvoir anticiper sur mes tendinopathies, quelles qu'elles soient, genoux, chevilles, peu importe. Alors, question suivante. Comment la gérez-vous dans votre quotidien de sportive, dans votre vie de femme? Donc, alors, comme je l'ai dit, je m'attelle au quotidien à manger sans gluten et sans lactose, principalement. C'est vrai qu'il faut souvent que je l'explique, parce que c'est rare, en fait, qu'une athlète ait un régime, on va dire, aussi strict. Généralement, on mange de tout et bien sûr, ce plat fétiche que les sportifs en général ingèrent, qui sont les pâtes. C'est vraiment un plat en fait que je proscris, ou alors ce sont des pâtes sans gluten. Donc j'explique parce que souvent en fait on me dit, les gens ne comprennent pas pourquoi je suis différente, pourquoi je ne mange pas comme tout le monde. Donc ce n'est pas par caprice, c'est vraiment par respect pour mon corps et puis pour justement mieux appréhender cette maladie. Donc voilà, donc en tout cas par rapport à ça, j'encourage aussi les jeunes filles et les dames à assumer en fait ce qu'elles ont, ce qu'elles vivent. Et même s'il y a des questions autour de cette maladie ou alors des gens qui vont forcément peut-être penser que, comme je l'ai dit, vous faites des caprices ou autres, n'ayez pas peur, assumez qui vous êtes. Et parce que ce n'est pas eux qui sont à côté de vous lorsque vous souffrirez tous les mois. Donc c'est pas grave. S'il faut insister, s'il faut expliquer, rabâcher, parce qu'on est entouré d'hommes, en tout cas dans le sport, nous sommes souvent dirigés par des hommes, entraînés par des hommes qui ne comprennent pas forcément ce que sont les règles, alors encore moins ce qu'est l'endométriose. Et moi j'ai envie de vous dire, renseignez-vous d'abord sur ce que vous avez précisément pour pouvoir bien l'expliquer aux autres afin qu'ils puissent donc la comprendre, cette maladie, et bien sûr vous comprendre également. Voilà. Quels conseils vous donneriez aux dames et demoiselles qui participeront à cette séquence? Alors j'ai déjà commencé à donner mes petits conseils. Premièrement, pour bien appréhender cette maladie, il faut déjà que vous sachiez ce que c'est. Et je parle en connaissance de cause. J'ai fait donc des lives sur Instagram qui s'appellent donc Bavardage. Et je me suis rendu compte, j'étais à la rencontre des femmes, je me suis rendu compte en fait que beaucoup de femmes ne savaient pas comment expliquer ce qu'étaient les règles. Beaucoup de femmes en fait avaient cette, on va dire, une gêne, une honte parfois de parler justement de ce cycle menstruel. Ou encore d'endométriose. Donc déjà, pour bien comprendre qui vous êtes, ou ce qu'est cette maladie, il faut vraiment faire des recherches. Parce qu'effectivement,
C'est une maladie qui est très tardivement détectée, souvent, mais même, c'est-à-dire que lorsque vous irez par exemple chez gynécologue pour expliquer ce que vous avez, il faut pouvoir mettre des mots exacts sur ce que vous ressentez. Et pour ça, il faut que vous soyez bien renseigné sur les symptômes, les douleurs, etc., etc. Donc voilà, faites vos petites recherches, ça c'est très important, c'est l'étape numéro 1. Deuxièmement, assumez qui vous êtes, assumez complètement. Assumer, ça veut dire déjà accepter. Accepter ce qui vous arrive. Voilà, ce n'est pas une fatalité. Il y a aujourd'hui quelques ressources. Moi, personnellement, j'ai fait appel à une naturopathe. Donc, ça peut être aussi un recours pour vous. Ça peut être aussi autre chose, parce que je connais des femmes qui ont eu d'autres ressources. Mais en tout cas, faites vos petites recherches, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas accompagnés. Le système... on va dire conventionnel, ne nous propose pas de solution. Que ce soit les médecins, les gynécos, qu'est-ce qu'on va vous donner? La pilule et puis basta. La pilule n'est pas un soin. La pilule va camoufler en fait vos douleurs. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est effectivement, donc je récapitule. Premièrement, il faut que vous ayez une connaissance fine de la maladie. Deuxièmement, il faut que vous acceptiez, assumez qui vous êtes avec cette maladie. Et pour finir, donc, maintenant, là, c'est l'heure de passer à l'action, c'est-à-dire faites aussi des recherches, tapez aux portes de qui de droit pour pouvoir trouver des solutions. Moi, personnellement, c'est ce régime anti-inflammatoire qui m'a aidé. Ça peut être le cas pour vous ou pas. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a autant d'endométriose que de femmes atteintes par cette maladie. Ce que moi, je vis avec l'endométriose va être complètement différent de ce qu'une autre femme va vivre avec l'endométriose. D'où justement la complexité de cette maladie. Donc voilà. Je vous encourage donc à aller de l'avant et à marcher main dans la main avec l'endométriose.